Bonjour à vous les webinotes et les mobinotes, c'est votre webmaster freelance qui vous parle. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo comment gérer les menus de votre site WordPress. Il faut déjà savoir que vos emplacements de menus vont varier en fonction du thème que vous avez sélectionné. Vous pourrez très bien avoir plusieurs emplacements, par exemple un emplacement situé dans l'en-tête ou dans le pied de page, par exemple, pour les mentions légales, la politique de confidentialité. Depuis 2022, la gestion des menus a changé avec l'arrivée d'un nouveau thème, 2022. Depuis Apparence Éditeur, nous voyons que nous avons une version dite bêta. La logique de cette version bêta est d'intégrer le full site editing, c'est-à-dire la capacité de Gutenberg, l'éditeur de contenu de WordPress, à gérer la totalité de votre site web, de l'en-tête au pied de page, en passant par le contenu interne. Cette manière de gérer votre site web n'est pour le moment pas finalisée, n'est pas encore stable. C'est pourquoi nous allons nous concentrer sur l'ancienne méthode. Je rebascule donc sur le thème précédent, celui de 2021, de 2021. À partir du moment où le thème 2021 est activé, je vais trouver depuis Apparence menu la possibilité de créer mon premier menu. Par défaut, je n'en ai pas. Je vais donc nommer mon menu, menu principal. Il est pour le moment vide. On m'invite à créer le menu. Mais avant, je vais d'abord choisir l'emplacement où il sera greffé. Je vais donc injecter un menu dans un emplacement de menu. Ici, par exemple, le menu principal. Je fais créer le menu. J'ai donc ma structure de menu greffée à un emplacement et sur la partie de gauche, la possibilité d'ajouter des éléments au menu. Vous avez plusieurs rubriques. Je peux injecter des pages. Alors attention, les éléments sont parfois masqués. Vous avez par défaut les plus récents. Cliquez sur Tout voir pour accéder à la liste complète. Vous pouvez également rechercher un élément dans la liste. Je peux intégrer des articles, je ne vous le conseille pas. Nous pourrons par contre intégrer des catégories d'articles, c'est-à-dire la possibilité pour l'internaute de naviguer au sein du site d'une façon plus simple en consultant les articles qui l'intéressent selon la thématique. L'objectif d'un menu reste de réduire le nombre de clics nécessaires pour atteindre une information. On parle de la règle des 3 clics. Je vous recommande d'ailleurs fortement, avant même d'implémenter votre menu, de réfléchir à sa structure via un arbre, une arborescence. Vous pouvez par exemple utiliser le service gluemaps.com qui vous permet visuellement de composer votre menu. Une fois votre réflexion figée, ajoutez par exemple les différentes pages en cochant les éléments à faire apparaître et cliquez sur Ajouter au menu. Ces éléments basculent sur la partie de droite. Nous avons bien les types de contenus qui ont été intégrés en étiquette. Page, 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 page d'accueil. Je peux également rajouter des catégories d'articles. Par exemple, si je veux faire apparaître une catégorie presse, je peux l'ajouter au menu. Donc tous les éléments d'articles présents dans cette catégorie presse apparaîtront au clic. Pour créer des sous-menus, il me suffit de déplacer sur la droite mon élément et de le positionner sous l'élément parent. Donc j'ai par exemple un accès à l'ensemble des actualités et une sous-catégorie, un sous-élément presse. Pensez bien à chaque fois à enregistrer le menu. Et vous devriez voir sur votre écran apparaître la structure qui a été créée. Donc j'ai bien mes différents éléments et actualité, un sous-menu presse. Je peux gérer les emplacements sur un onglet supplémentaire. J'ai donc le menu principal qui est associé à l'emplacement menu principal et on me propose éventuellement de créer un menu secondaire. Je vais utiliser un nouveau menu que je vais appeler menu secondaire. Je vais ce coup-ci le greffer à l'autre emplacement disponible, c'est-à-dire le menu secondaire. Je crée le menu et je vais y positionner une page, mention légale, ici. J'enregistre le menu et je vais voir le résultat sur le site. J'ai bien
mention légale qui est positionnée. Vous trouverez également une autre manière de gérer vos menus. Celle-ci est accessible depuis Apparence personnalisée et vous fait basculer dans ce que l'on appelle le customizer, c'est-à-dire un espace dans lequel vous avez une prévisualisation directe du rendu. Vous avez des petits crayons qui apparaissent, des icônes sous forme de crayon qui vous renvoient vers la rubrique où vous pouvez configurer la zone. Ici, si je clique sur le crayon à proximité du menu, on me renvoie vers la liste de tous les emplacements et la possibilité de modifier le menu. Je retrouve bien ma structure de menu avec toujours la possibilité de modifier le rendu avec ce coup-ci une prévisualisation en direct. Chaque élément peut être retiré si nécessaire. Je peux rajouter de la même manière que précédemment un élément. J'obtiens donc la liste de tous les éléments pouvant être rajoutés. Un élément particulier que nous n'avons pas encore vu, le lien personnalisé. Je peux saisir une URL et l'ajouter au menu. En recliquant sur l'élément de menu qui a été créé, je peux modifier chaque titre de navigation. Je n'oublie pas, dans ce cas-là, par contre, quand je suis dans le customizer, de cliquer sur publier pour acter la modification. On voit ici que le lien partenaire renvoie vers mon site, mais par contre, efface le site actif. L'idée ici étant plutôt d'avoir un lien qui s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet pour ne pas perdre le cheminement de l'internaute. Comment déjà quitter le customizer ? Vous avez une croix accessible ici qui vous permet de fermer et de revenir au tableau de bord. Si vous voulez basculer de la gestion d'un menu à un autre, vous avez sélectionné le menu à modifier. Je sélectionne celui qui m'intéresse, c'était le menu principal, celui d'en-tête. Je fais sélectionner. Je retrouve bien sa structure. Et ici, je vais aller dans les options de l'écran. Les options de l'écran me permettent d'afficher ou de masquer certaines informations de l'interface. Je peux cliquer sur cible du lien. Et si je déplie l'élément partenaire, j'ai une case à cocher supplémentaire qui apparaît, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je clique dessus, j'enregistre le menu. Et une fois sur mon site web, en cliquant sur partenaire, j'ouvre bien mon site, mais je garde actif le site actuel. Enfin, un dernier point à noter concernant certains thèmes, et notamment le thème 2021, c'est la possibilité d'intégrer un élément de menu qui soit automatiquement converti sous forme d'icône. Je vais donc rajouter un lien personnalisé. Je saisis l'URL de mon profil Instagram, j'ajoute au menu. J'enregistre le menu, et si je vais voir le site, je retrouve bien un lien sous forme d'icône automatiquement généré par le thème. Le thème fait donc la transition entre l'URL d'un réseau social et son icône.